Alors, on va voir comment faire pour créer un tableau de planification dans Outlook, puis ensuite le mettre sur la plateforme de séance Moodle. Alors, première chose, évidemment, on ouvre Outlook. Et dans Outlook, complètement à gauche, en bas, vous avez l'icône calendrier. Vous cliquez là-dessus. Puis si vous avez synchronisé vos cours avec votre horaire, puis le Outlook, ça devrait vous donner, puis si vous avez mis une couleur, évidemment, pour chaque foyer, ça devrait vous donner une couleur différente. Puis là, vous avez par exemple ici la semaine du 28 au 1er avril, puis là, vous avez vos couleurs pour différents groupes. Ce que vous faites pour établir la planif, c'est que vous cliquez, vous double-cliquez dans une section, puis là, c'est dans la section emplacement ici, vous allez écrire, par exemple, cours 1, section 8. Avant, et là, vous allez faire enregistrer et fermer. Mais avant de faire ça, moi, je vous suggère de faire un copier. Parce que quand vous allez fermer, si vous cliquez sur une autre section, sur un autre emplacement, vous double-cliquez dessus, ça vous envoie directement en emplacement, puis vous pouvez simplement faire coller. Ensuite, vous faites fermer, double-cliquez ici, vous faites coller. Là, vous avez vos cours 1, et là, par exemple, vous pourriez avoir ici, je ne sais pas, vous pourriez avoir projet bateau, par exemple. Et là, vous double-cliquez, vous le copiez avant pour sauver du temps. Puis là, vous en venez ici et vous dites, cette journée-là, bon, c'est projet bateau avec lui. Puis lui ici, ce serait par exemple cours 2, section 8, etc. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, vous avez toute votre semaine de planifier. Et une fois que c'est fait, il faut copier le tableau puis faire une capture d'écran, mais juste du tableau. Pour faire ça, il y a un outil qui est bien, bien utile. Ça s'appelle l'outil de capture d'écran, qui est ici. Moi, je l'ai mis l'épinglé dans ma barre ici en bas, mais si vous ne l'avez pas, vous allez vous ouvrir votre gestionnaire de programme, puis vous faites une recherche, ça s'appelle Capture. Et vous allez l'avoir, il est ici. Donc, capture d'écran, vous allez le placer dans votre barre de menu en bas, puis vous allez le glisser, il va être épinglé. Puis vous avez simplement cliqué dessus par la suite. Donc, moi, je l'ai, il est ici. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour couper ma semaine. Sauf qu'il faut la réduire en dimension pour si possible, entrer 2 semaines sur la page. Alors, cette semaine-là, ce que vous faites, c'est que vous réduisez la fenêtre. Puis, une fois que vous avez réduit la fenêtre, vous pouvez jouer avec la largeur de façon à avoir toute l'information. C'est sûr que si vous la mettez petite de même, ça sera pas, vous n'aurez pas l'information. Donc, si vous grossissez, à un moment donné, vous allez avoir, comme vous voyez ici, section 8 apparaît partout, projet bateau, etc. Donc, ça, c'est assez grand. Ce que vous faites, vous prenez l'outil de la capture d'écran, vous faites nouveau, puis là, vous avez un curseur, puis avec votre curseur, vous faites simplement encadrer la fenêtre que vous avez besoin. Donc, moi, j'ai besoin de ça. Je vais cliquer à droite, je fais un copier de ça, et une fois que je l'ai copié, moi, je vous suggère d'ouvrir un document Word de façon à aller disposer les deux, coller, les deux tableaux. Une autre chose que je vous suggère, c'est que sur l'habillage, par exemple, pour l'habillage du texte, vous choisissez devant le texte. Si vous choisissez devant le texte, ça vous permet de bouger votre calendrier partout. Donc, une fois que vous avez choisi ça, vous pouvez même y mettre une petite bordure. Vous y mettez une bordure, par exemple, noire, puis là, vous mettez ça cute. Bon, mettons un demi comme ça. Bon. Alors, ça c'est fait pour cette semaine-là. Alors, vous revenez ici, vous revenez dans votre Outlook, vous changez de semaine, vous cliquez ici l'onglet, vous allez à la semaine suivante. Là, vous avez entré vos cours, laboratoire, cours 1, cours 2, etc. Une fois que c'est fait, vous prenez l'outil de capture, faites nouveau, vous encadrez la partie qui vous intéresse, c'est-à-dire celle-là. Ensuite, vous faites un copier de ça, fermez la fenêtre, vous en venez ici. Là, ce que vous pouvez faire, vous vous en venez sur cette page-là, vous le collez, c'est-à-dire vous faites un coller. Une fois qu'il est collé, moi je vous suggère de par habillage, écrit devant le texte. Une fois que vous l'avez devant le texte, vous pouvez le déplacer, c'est ça qui est utile. Vous le mettez ici, vous le mettez à côté de l'autre. Une fois qu'il est à côté de l'autre, vous pouvez y mettre un cadrage, une bordure, bon, par exemple comme ça. Et une fois que vous avez votre bordure, ce que vous avez à faire, c'est que vous reprenez l'outil de capture, vous faites un nouveau, pour sélectionner la partie que vous avez besoin. Vous faites un copier de ça. Et là, vous allez aller dans la plateforme, une fois que c'est copié, vous allez sur la plateforme, vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous faites activer le mode édition, en haut à droite. Une fois activé le mode édition, vous allez dans section enseignant, c'est là qu'est la planif de tout le monde. Alors, par exemple, moi je m'en viens ici, dans cette section-là, je dois toujours descendre, j'arrive ici, je descends, je peux mettre la section visible
pour mieux voir ce qui est écrit là. Une fois que la section est visible, je descends. Alors moi, mon tableau, je vais le mettre dans la section 7. Alors je m'en vais dans ma section 7, modifier, je clique paramètres. Ça m'amène dans ma section. Une fois que je suis dans ma section 7, j'ai dans le contenu ici, j'ai mon tableau. Je clique dessus pour le sélectionner. Je fais supprimer. Une fois qu'il est supprimé, mon curseur vient ici. Je clique coller. Donc, j'ai simplement fait coller. Puis une fois que j'ai fait coller, ben là, je change, mettons, par exemple, si c'est le 28 mars, mettons, au premier, je fais juste changer ça ici. Alors, j'écris 28 mars au 1er avril. Puis l'autre semaine, ce serait, alors j'ajuste ça, et 4 avril au, mettons, 8 avril 2016. Puis là, une fois que tout ça s'est ajusté, j'ai ma planif, j'ai mes cours qui sont en dessous, tout est bien défini. Tout ce qui me reste à faire, alors c'est de faire enregistrer. Une fois que j'ai fait enregistrer, ben, mon onglet, je peux quitter le mode édition. Puis si je m'en vais par exemple dans ma section 7, planif de ma section 7, là, je n'irai pas parce qu'elle n'est pas ajoutée avec moi. Si j'allais dedans, ben, je pourrais voir par exemple que pour ma section 7, j'ai mon tableau de planification qui est bien ajusté et qui est dedans. C'est tout.